Bonjour à toi qui m'écoute. Ici c'est Lily et le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est comment j'ai rencontré mon mari. Donc aujourd'hui pareil, je me retrouve dans cet endroit magnifique où j'ai besoin de faire un effort pour venir avec mon vélo là-bas. J'adore le vélo. J'espère qu'il y a quelque chose dans votre vie quotidienne que vous aimez faire. Moi, c'est du vélo ou de la marche, mais le vélo, ça me donne un sourire béat sur la tête. Je me rends même pas compte, mais en fait, quand je croise des gens, ils me regardent en souriant, donc je me dis, bon, je dois avoir mon sourire béat aujourd'hui. Comment j'ai rencontré mon mari? Pour vous raconter cette histoire, je dois remonter un petit peu plus loin. Je venais d'avoir 40 ans et je suis passée dans un moment de crise. Ma relation amoureuse était désastreuse, c'est-à-dire qu'il me trompait, il me mentait et que moi, je ne m'en rendais pas compte, jusqu'au moment où, évidemment, je m'en suis rendu compte. Donc, jusque-là, dans mes relations, j'avais toujours plus ou moins joué la victime, c'est-à-dire que c'était lui qui me trompait, lui ou un autre, quelques relations. Mais ça suivait toujours le même schéma en fait. Jusqu'au moment où enfin j'ai réalisé quelque chose que je pense j'aurais pu réaliser beaucoup plus tôt, mais quelquefois, bon, c'est comme ça. On met du temps à réaliser quelque chose d'évident. Et je me vois encore, parce que j'ai une mémoire photographique, je me vois encore chez moi, comme vous savez dans les bandes dessinées, hein, quand on voit la lumière qui s'allume là sur le cerveau. Bon, la lumière s'est allumée dans mon cerveau et je me suis rendu compte que la chose en commun qu'il y avait dans toutes ces relations qui me rendaient extrêmement malheureuse, c'était moi. Et oui, une chose très évidente, mais bon, il m'a fallu beaucoup d'années pour le réaliser. Une fois que j'ai réalisé ça, je me suis dit, bon, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer, ça y est, c'est terminé, je ne veux plus jamais, jamais, jamais avoir une autre relation comme ça. Et ce jour-là, ce moment-là, je me suis promise, on dit ça? Promise à moi-même que je préférais rester célibataire tout le reste de ma vie plutôt que de me retrouver dans une relation amoureuse qui me rendait aussi malheureuse que toutes ces dernières relations m'avaient rendue. Donc je me suis fait cette promesse et en fait ça a marché parce que je crois que ça a dû se passer, oui, ça a dû se passer 2 ans, 3 ans après, j'ai rencontré mon mari. Je dois vous dire qu'il y a une chose dont je suis persuadée et en fait de plus en plus persuadée, c'est que quand on devient conscient de quelque chose qui jusque-là nous faisait fonctionner sans qu'on s'en rende compte, ça change toute la donne autour de vous. Ça change la donne dans les relations, ça change la donne dans votre vie. Donc je suis devenue consciente ce jour-là que c'était moi qui avais choisi ces hommes. Pour une raison X ou Y, je ne suis pas vraiment arrivée à trouver la raison et en fait je crois que ça n'a pas d'importance. Dans mon histoire passée, je veux dire, mes parents ne se trompaient pas. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Donc la raison, en fait, je m'en fiche. Ce qui est important pour moi, c'est que cette conscience que j'ai eue, c'était vraiment un moment d'illumination. Cette conscience que j'ai eue a transformé ce qui se passait autour de moi. Donc je vais vous donner un exemple. À partir du moment où j'ai eu conscience de ça, je me suis dit, bon, ça y est, c'est terminé. Donc, il y a chaque homme qui m'a approché après ça, parce que bon, j'avais rompu avec cette dernière relation, évidemment. Et après ça, bon, chaque homme qui m'a approché, il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu des centaines, mais chaque homme qui m'a approché, je voyais, avant qu'il se passe quoi que ce soit, d'ailleurs il ne s'est rien passé, puisque je m'étais promis à moi-même que ça y est, c'était terminé, je ne tomberais plus dans une relation comme mes relations passées et que je voulais quelque chose de différent. Et j'étais en train d'éclaircir qu'est-ce que c'est que je voulais d'une relation amoureuse. Donc, c'était pas encore complètement clair, mais il y a eu dans cette période intermédiaire, avant que je rencontre mon mari, il y a eu ces moments où j'ai vu ces hommes qui flirtaient plus ou moins avec moi et je les voyais s'approcher et
en même temps, c'est comme s'il y avait un film qui se déroulait avec cette personne en particulier et je voyais exactement où ça allait mener, qu'est-ce que ça allait devenir. Et bon, c'était les mêmes histoires que j'avais connues. Donc, bon, c'était comme si mon ange gardien m'envoyait, vous savez, quand on va au cinéma, enfin, quand on va au cinéma, les previews, les trailers des films qu'on va voir. Donc, mon ange gardien m'envoyait un trailer de cette relation et c'était pas, c'était pas ce que je voulais. Donc, ça n'a pas été difficile d'arrêter toute relation amoureuse pendant ce temps-là. C'est comme s'il y avait eu une pause et durant cette pause, le changement qui s'était passé à l'intérieur de moi a mûri et a fait que je me sente plus sereine en fait, hein, et que j'attende. J'étais pas en attente vraiment, mais j'étais dans un état plutôt paisible, en tout cas paisible au sujet des relations. Donc parce qu'il se passait d'autres choses à l'extérieur qui faisaient que c'était pas vraiment très paisible. Ce moment de pause m'a suffi pour, je pense, pouvoir entendre les messages venus de l'au-delà, hein, ou de mon ange gardien, et le message que j'ai reçu à ce moment-là, de manière de plus en plus insistante, c'est il faut que tu retournes aux États-Unis. Et ça m'a beaucoup surpris parce que pour la première fois de ma vie, j'avais un boulot sécurisé, hein. J'étais devenue fonctionnaire de l'éducation nationale en tant qu'assistante sociale, donc vous comprenez. Bon voilà, très mal payée d'ailleurs, mais c'était une sécurité de l'emploi que je n'avais pas jamais eu en fait. Donc ça voulait dire lâcher la sécurité et partir à l'aventure de nouveau. Donc je vous rappelle, j'avais plus de 40 ans déjà, donc voilà. Mais plus j'essayais d'ignorer ce message et plus je l'entendais devenir insistante. Donc j'ai fini par obéir, hein. Obéir, c'est pas vraiment le mot, mais enfin en tout cas l'écouter sérieusement. Et ça a commencé à m'enthousiasmer, à me faire peur aussi parce que je savais pas comment j'allais faire ça. Enfin comment, il suffit d'acheter il suffit d'acheter un billet d'avion puis d'y aller. Mais j'avais eu une carte verte 10 ans auparavant, mais je l'avais perdue parce que c'est comme ça. Si on reste pas dans le pays, en tout cas pour les États-Unis, c'est comme ça. Si on ne reste pas dans le pays, on perd le droit à être résident des États-Unis. Donc 10 ans, ça y est, j'avais perdu cette carte verte. Donc je savais que pour rester, si on voulait rester faire sa vie là-bas, il n'y avait pas 36 solutions. Il fallait un mariage en fait. Bon, je suis partie aux États-Unis donc sans savoir ce qui allait se passer, mais il y avait cette chose qui insistait, enfin cette intuition qui me poussait, qui me laissait pas tranquille en fait, hein, il faut partir, il faut partir, il faut partir. Donc, je suis partie. 2 jours après mon arrivée sur le sol américain, il s'est passé 3 choses. Et pour moi, le chiffre 3 est important, hein. Je suis née le 30 mars 1956, qui donne en numérologie 3 plus 3 plus 3. Bon, mais ça, c'est même pas... bon, c'est une anecdote, mais... donc le chiffre 3 est important et moi je considère que si on est prévenu 3 fois au sujet de la même chose, ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment faire attention à ce qui se passe là. Donc le premier truc, une amie m'appelle en me disant voilà, il y a une méditation ce soir, est-ce que ça te dirait de venir? Et moi j'avais déjà, moi j'étais en jet lag, hein, je ne sais plus comment on dit en français. J'avais la tête à l'envers, j'avais absolument aucune envie d'aller faire une méditation, pas du tout, du tout. Donc je lui dis: «Bah non, ça m'intéresse pas». Une autre personne m'appelle, que je connaissais, qui me dit la même chose. Donc déjà, ça fait un peu tilt dans ma tête. Je me dis: «Tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire de méditation?» Mais je lui dis: «Non, je suis trop fatiguée» et puis c'était compliqué parce que j'étais pas, à cet endroit. Il fallait que quelqu'un vienne me chercher en voiture, enfin bon, voilà. Donc je dis: «Non». Et puis une troisième chose se passe, ce midi-là, je vais dans un restaurant que je connaissais, toute seule, pour, manger
c'est un restaurant mexicain. Et je suis assise au bar pour manger et mon attention se porte au bout du bar sur le mur et je vois un flyer, un poster, un petit poster qui parle de cette même méditation. Et je me dis, oui, ça, la troisième chose donc, hein, première chose c'est un événement, deuxième c'est une coïncidence et le troisième c'est, oh, toc toc toc, fais attention à ce qui se passe. Donc, ce flyer, ce poster qui parle de cette même méditation le soir même, et là je me dis, bon, c'est ok, il faut que j'y aille. Donc, qui est-ce que je rencontre à cette méditation? Je crois que vous avez deviné, et oui, c'est mon mari. Nous nous sommes rencontrés ce jour-là, et j'ai eu la sensation, quand j'ai croisé son regard, que nous nous connaissions déjà. Et nous sommes toujours mariés 23 ans après, donc c'était définitivement très bien que j'ai suivi mon intuition et mes sensations qui m'ont amené à cette rencontre. J'ai écouté les messages qui m'étaient envoyés. S'il y avait des leçons à recevoir dans la vie, ce dont je ne suis pas sûre à 100%, mais peut-être, ma leçon, ça a été, écoute, quand tu écoutes tes intuitions, quand tu écoutes ce qui se passe autour de toi, quand tu es réceptive au lieu de te sentir victime de ta vie, eh bien, il se passe des choses qui te font évoluer, qui te font avancer et qui sont dans l'expansion pour toi. La chose amusante aussi avec cette rencontre, c'est que c'est pas lui qui m'a demandé en mariage en fait, c'est moi qui l'ai demandé en mariage. Bon, on pourrait trouver ça très bizarre, mais je dois vous rappeler que j'étais sur un visa touristique de 6 mois, donc les 6 mois étaient en train d'approcher, la fin des 6 mois était en train d'approcher rapidement. Je connaissais déjà l'histoire avec l'immigration américaine puisque j'avais fait ça 10 ans auparavant. Regardez mes vidéos précédentes pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Bon là, la situation était complètement différente parce que nous étions amoureux, nous vivions déjà ensemble. Je suis allée voir un avocat d'immigration spécialisé dans l'immigration pour savoir quelles étaient mes possibilités. Et l'avocate, c'était une femme, a été très claire. Elle m'a dit, bon, si votre ami veut que vous restiez dans le pays, il va falloir qu'il vous épouse. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, je lui ai fait part, des résultats que j'avais eus avec l'avocate. Et là, il est tombé de haut parce que lui, évidemment, il ne pensait pas à tout ça. Et puis lui, jusque-là, toutes ces relations qu'il avait eues, il n'y avait jamais eu de question de mariage ou de quoi que ce soit. Ce n'était pas des relations qui duraient très longtemps. Donc la question du mariage s'était pas posée. Donc en fait, c'est moi qui l'ai demandé en mariage. Mettez-moi dans les commentaires où vous avez rencontré votre mari ou votre femme, votre compagnon, votre compagne. Et puis, surtout n'oubliez pas de liker avec un pouce en haut, de vous abonner à la chaîne et de toucher la petite cloche là, pour cliquer sur la petite cloche pour vous prévenir de quand je sors une vidéo une fois par semaine et à bientôt.